Bonjour et bienvenue à la 33e édition du Forum Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Saad Berrada, DRH Afrique de Intelsia. Bonjour, pouvez-vous présenter les activités de votre entreprise? Bonjour, Intelsia, c'est un acteur dans le monde de l'externalisation de la relation client. Donc, nous sommes une société de services, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de solutions innovantes pour bien gérer leurs clients. Donc, nous avons développé à travers plusieurs années des expertises dans les métiers du BPO, donc Business Process Outsourcing, des métiers comme le support technique, le service client, la gestion proactive de la relation client et d'autres métiers comme les enquêtes et sondages. Donc nous sommes un groupe qui est présent sur 7 pays, 24 sites de production et 11 000 collaborateurs aujourd'hui. Et nous avons réalisé un chiffre d'affaires en 2017 de 200 millions d'euros. C'est une entreprise jeune et dynamique avec une dizaine d'années d'existence dont le siège social se situe à Casablanca, au Maroc. D'accord, donc vous êtes un grand groupe, dont vous recrutez beaucoup, vous êtes jeune. Quel genre de profil apporterait une véritable plus-value à votre activité? Alors, je ne parlerai pas de profil spécifique, je parlerai plutôt de mindset. Intelsia, c'est une entreprise jeune, dynamique, agile, dans un métier qui est un people business. Donc, nous sommes un métier de l'humain. Pourquoi? Parce que nous sommes une société de service. Nous n'avons pas de brevets, c'est pas une industrie. Donc, notre valeur ajoutée consiste à donner la meilleure prestation à nos clients pour que leurs clients finaux soient satisfaits. Donc, on cherche plutôt un mindset des jeunes plutôt attirés par l'humain, attirés par le métier de la relation client, attirés par le métier du service. Maintenant, bien entendu, si on est là, c'est qu'on cherche aussi des profils spécifiques. Nous sommes venus spécifiquement ici pour notre programme Talents Academy. C'est un graduate programme à la Intelsia où on recrute des jeunes sortis de grandes écoles pour les inscrire dans un parcours de 2 à 3 ans pour devenir les managers internationaux de demain du groupe, grâce à un parcours d'intégration, de formation et un parcours transverse au sein des différentes directions. D'accord. Vous concentrez votre stratégie autour de 4 points. Pouvez-vous les expliciter? Alors, quand on parle d'Intelsia, il y a 3 choses qui reviennent souvent. Donc, la stratégie est basée sur 3 éléments principaux. Le premier, c'est la croissance. C'est une entreprise qui est très animée par le développement et par la croissance. Nous avons réalisé en l'espace de 10 ans pratiquement la taille de l'entreprise a été multipliée par 20 en 10 ans, donc nous sommes passés de 500 collaborateurs à 11 000 collaborateurs. Donc la croissance, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN du groupe. Deuxième aspect, c'est l'aspect humain, je viens d'en parler, c'est vraiment cette capacité à s'intéresser à l'autre, c'est un métier de service. Donc la RH pour nous, c'est pas juste une fonction support, elle est dans le cœur de la stratégie. Et enfin, c'est l'intérêt pour nos clients. Et j'aurais dû commencer par cela parce que sans les clients, on ne peut pas exister. Donc on a vraiment beaucoup de. On développe avec nos clients. Nous ne sommes pas uniquement un prestataire, mais plutôt un partenaire. Donc nous inscrivons avec nos clients dans une logique de partenariat. Et certains de nos clients aujourd'hui travaillent avec nous depuis le début du groupe. Ils sont toujours là et on a aussi connu leur croissance. Donc ils étaient pour certains petits il y a 10 ans, ils sont devenus aussi gros. Et c'est ça la beauté de nos métiers. D'accord. Pouvez-vous nous parler de votre politique d'internationalisation, notamment au Maroc, en Afrique subsaharienne? Tout à fait. Alors, la croissance du groupe au Maroc et en Afrique subsaharienne en particulier est venue répondre à une problématique précise qui consiste à développer une offre pour nos clients, une offre que ce soit en nearshore ou en offshore, pour justement permettre à nos clients de trouver des bassins d'emploi avec des ressources humaines qualifiées, avec des infrastructures télécom adaptées aussi, mais surtout une offre aussi linguistique. Donc on peut trouver effectivement un bassin d'emploi compétitif en coût notamment, mais aussi capable de répondre à des problématiques de clients, de qualité de ressources, de capacité linguistique. Donc le développement dans ces pays-là, c'est fait pour répondre à cette problématique-là. Donc nous avons été effectivement chercher des bassins d'emploi riches et permettant de répondre à cette problématique. Ok. Dans cette optique, est-ce que vous pouvez aussi nous parler des métiers d'externalisation et de la stratégie qu'il y a autour?
Alors, les métiers d'externalisation, bon, c'est pas nouveau, parce que les entreprises, effectivement, cherchent de plus en plus à se concentrer sur leur core business et effectivement trouver des partenaires solides pour leur confier tout ce qui n'est pas forcément leur core business. Donc, nous avons développé une expertise dans différents domaines, du BPO, de l'externalisation. Alors, si je parle précisément des métiers de la relation client, le métier dans lequel on opère, il y a quelques tendances aujourd'hui qui se dessinent. Alors, bien entendu, il y a la